Concitoyens, concitoyennes, aujourd'hui nous nous rassemblons autour de ces mots emblématiques qui résonnent en nous tous. La patrie ou la mort, nous verrons. Ces paroles, chargées d'une indomptable détermination, incarnent l'esprit de ceux qui s'élèvent contre la laïcité, qui font face aux défis avec courage et résilience. La patrie, c'est bien plus qu'un simple territoire, délimité par des frontières. C'est un état de valeurs, de traditions, de lutte héroïque et de victoire. C'est le lien qui nous unit au-delà de nos différences, dans un même élan de solidarité et d'unité. En ces temps troublés, où les menaces semblent se multiplier, où les forces de division tentent de semer la discorde, rappelons-nous de ces parents espérants. Rappelons-nous que c'est dans l'unité, la solidarité et la résolution que réside notre force. Rappelons-nous que c'est en restant fidèles, je dis bien fidèles, à nos principes et à notre patrie, que nous surmonterons les obstacles. J'ai eu insisté sur le mot fidèle, parce qu'il y a certaines personnes qui sont juste là pour compléter l'effectif de la population burkinabé. Ils passent leur temps à divaguer dans la nature comme des brebis égarés, sans innovation, de froussard du territoire, se comportant comme des poules sans cervelle. Mais ne soyez pas comme ce genre de personnes-là. Malgré la sueur, le sang et les échecs à surmonter notre peuple pour s'affranchir, nous avons le devoir de s'inscrire continuellement dans cette dynamique pour faire rayonner le rouge, le jaune et le vert. Mais attendez, rappelons-nous du patriotisme de Thomas Sankara qui continue de germer dans l'esprit de ses descendants. Rappelons-nous de ce qu'il avait l'habitude de nous dire. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Félicitations. Il faut qu'on reprenne le chemin de nos ancêtres, tout en supprimant de nos têtes le complexe d'infériorité selon lequel tout ce qui provient de l'Occident est meilleur. Il faut qu'on reprenne conscience pour notre liberté. Car, comme Joseph Kizerbo le disait, on ne développe pas, on se développe. Ainsi, mes chers compatriotes, rappelons-nous toujours que la patrie est une cause qui mérite notre engagement total. Notre dévouement sans faille. Soyons fiers de notre histoire, soyons fiers de notre tradition, soyons fiers de notre identité. Car, comme le dit un poète africain, un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Et vous savez à quoi ressemble un zèbre sans rayures? À un âne. Ainsi, avec cette flamme qui brûle à chacun de nous, nous surmonterons les défis, nous triompherons les obstacles, et nous pourrons dire avec fierté et conviction, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et n'oublions jamais que tant que nous resterons unis et solidaires, rien ne pourra nous vaincre. Que cet esprit de résistance guide chacun de nos pas, chaque jour, pour que le Burkina Faso puisse briller de mille feux, pour que nous puissions avancer ensemble vers un avenir meilleur, plus fort, plus uni. Ah, je vous le dis, rien ne peut briser le nom d'un peuple, déterminé à persévérer dans la quête de son honneur, de sa dignité et de sa liberté. Alors, vive le Burkina Faso, vive la solidarité, vive notre avenir commun, et que jamais la flamme de notre résistance ne s'éteigne. Mais avant de vous quitter, je vous prie de vous tenir debout. En l'honneur de ces forces de défense qui continuent chaque jour de porter haut le flambeau de notre très cher Faso, je vais vous prier qu'on fasse tous ensemble une minute de silence. Je vous remercie de vous asseoir. Je vous
chômeurs,